Trouver ses premiers clients pour développer son entreprise avec la vente semble être une étape compliquée pour certains. Dans cette vidéo, je vais te partager mes meilleures astuces pour trouver des clients. La vente est le moteur de tout business et c'est ce qui différencie un business sain d'un business en péril. Pour se développer, tu dois vendre, c'est aussi simple que ça. Cependant, il y a beaucoup de fausses croyances sur la vente. On n'est pas obligé d'être un requin comme Jordan Belfort ou d'être tellement excellent techniquement pour vendre. Pour vendre, globalement, il existe deux méthodes. Soit tu fais venir des clients à toi, soit tu vas les chercher. L'inbound consiste à attirer les clients potentiels vers ton business en créant du contenu et en te faisant reconnaître sur ton marché. À l'inverse, l'outbound consiste quant à lui à aller démarcher activement des clients et pour ça, il existe plusieurs méthodologies. De toute manière, avant de faire de l'inbound ou de l'outbound, la première étape est de définir ton persona. C'est en gros une représentation détaillée d'un client idéal de ton service. L'idée est de créer une offre adaptée à ce client idéal, pour ensuite pouvoir lui adresser le bon message et le bon contenu pour vendre. La première étape pour créer ton persona est de regarder les données que tu as à ta disposition. Quels sont tes clients existants? Quelles sont leurs problématiques? Quelles sont les tendances par exemple du secteur? Pour réaliser le persona, donne-lui un nom et inclus des informations telles que l'âge, le sexe, la profession, les centres d'intérêt, etc. Utilise les informations que tu as rassemblées pour créer une offre qui répond aux besoins et aux attentes de ton persona. Assure-toi que ton offre est clairement définie et qu'elle répond à un problème spécifique. Ne t'inquiète pas de vouloir faire tout parfait depuis le début. Un persona s'ajuste au fil du temps et ne reste pas forcément fixe en fonction de l'évolution de ton entreprise. Étape numéro 2. Choisir la méthodologie qui te convient le mieux. L'idéal pour ton entreprise est de faire à la fois de l'inbound et de l'outbound. Cependant, je te déconseille de faire les deux en même temps si tu débutes. Tu risquerais de diluer les résultats. L'outbound et l'inbound ont les deux des avantages et des inconvénients. L'outbound permet d'avoir un public plus large et d'avoir des clients plus rapidement. On peut également vite voir les résultats et tester des approches différentes rapidement. Si tu as la fibre commerciale, c'est clairement le canal qui peut te faire exploser rapidement. Il est cependant à noter que l'outbound peut être coûteux si tu fais de la publicité ou si tu délègues et peut générer un rejet de la part des clients potentiels s'ils se sentent harcelés. Le plus difficile en outbound est le critère psychologique pour continuer, ajuster et mesurer les résultats malgré les refus qui seront très souvent présents au début. L'inbound est pour le coup complètement l'inverse. Vu que tu fais venir des clients à toi, les clients sont souvent naturellement intéressés et le taux de refus sera bien plus faible. L'énorme avantage est qu'il est gratuit. Cependant, le désavantage est que cela peut prendre du temps et que tu ne pourras pas adresser toute ta cible. Tu n'as pas comme la partie outbound d'efforts commerciaux à faire, mais des efforts de création de contenu. L'étape numéro 3, l'effet de réseau. Que tu choisisses l'inbound ou l'outbound, il ne faut pas que tu oublies l'effet de réseau. D'ailleurs, si tu viens de te lancer, les premiers contrats viennent généralement de ton réseau. Alors, n'hésite pas à solliciter tes contacts pour savoir s'ils pourraient avoir besoin de tes services. Que tu fasses de l'inbound ou de l'outbound, profites-en pour connecter avec des potentiels clients, des partenaires ou même des confrères. Aussi, à ne pas négliger en temps de crise plus que jamais, le bouche à oreille est et reste l'un des meilleurs moyens d'augmenter son portefeuille client à moindre coût. C'est en temps de crise que plus que jamais que tes clients cherchent à faire le bon choix. On veut consommer mieux, optimiser ses dépenses. En t'apportant le réseau de tes clients existants, le bouche à oreille rapporte directement de nouveaux clients. Étape 4, comprendre l'outbound. Si tu décides de faire de l'outbound, je vais t'expliquer les différentes méthodes pour obtenir des clients via ce biais. Déjà, comme on l'a vu précédemment, si tu as un persona, la première étape est de réaliser un ciblage. Plus tu auras un ciblage de qualité, plus tes prospects seront réceptifs au message. Pour réaliser un ciblage, tu dois te constituer une base de données de prospects. Pour ça, il existe plusieurs stratégies pour se créer des bases de données de prospects. Cela peut être en exploitant des données publiques et en réalisant du crawling, qui est une technique pour récupérer les données d'un site internet. Il existe des outils comme Faro ou Hunter qui permettent de créer une base de prospects qualifiée. La création de bases de données de prospects peut également passer aussi par de la publicité et des tunnels de vente. La possibilité également est d'acheter des bases de données déjà prêtes de prospects ou de passer par des agences de prospection. L'idée à cette étape est d'enrichir au maximum les données de ces prospects pour identifier leur rôle, leur adresse email ou leurs réseaux sociaux pour adresser ton message à la bonne personne. Il existe aussi des logiciels d'enrichissement de données comme Dropcontact. Bref, niveau tech, il existe un paquet de logiciels de prospection et il faut pour réaliser correctement son ciblage de savoir où se trouve ton persona pour pouvoir utiliser le logiciel le plus adapté. Quand tu as cette fameuse liste de prospects, il est temps de communiquer. Pour ça, plusieurs solutions s'ouvrent à toi.
Tu peux faire comme technique de l'appel téléphonique. L'avantage est que tu peux rapidement savoir si la personne est intéressée ou non, mais c'est le canal le plus difficile à convertir. Je pense d'ailleurs que tout bon vendeur doit passer par ce canal, qui est clairement difficile et du coup permet de devenir bon en vente et de comprendre les leviers de vente. Il existe aussi des techniques de prospection comme du call d'email, des messages LinkedIn ou des prospections par de la vidéo. Il est important de créer un message qui attire l'attention de ton prospect cible et qui l'incite à agir. Ton message doit être clair, concis et adapté aux besoins et aux intérêts de ton public. Quand tu as défini ton message, il est grand temps de passer à l'action. Envoie, analyse, relance, mais tu dois être dans l'action et réaliser du volume pour avoir des résultats. Aussi, pour faire de la prospection un succès, tu dois être extrêmement bien organisé pour savoir qui et quand relancer, savoir quel message a le mieux marché et faire du coup des optimisations. D'où l'importance d'avoir un CRM pour bien tout noter et bien noter les différentes étapes de ton prospect. Un prospect peut être intéressé, mais ce n'est pas forcément le bon moment pour lui. Il faut donc savoir le relancer intelligemment pour qu'il s'intéresse à ton entreprise. S'il est intéressé, à toi d'organiser un rendez-vous avec lui pour essayer de le convertir. C'est l'étape du closing. Avant de commencer à parler de la vente, il est important de créer une relation de confiance avec le prospect. Pose des questions ouvertes pour mieux comprendre ses besoins et ses objectifs. Il est courant que les prospects soulèvent des objections. Écoute attentivement ses préoccupations et fournis-lui des réponses précises pour l'aider à prendre une décision. Si le prospect est convaincu, il est temps de conclure la vente. Sois clair et précis sur les modalités de transaction et la valeur de ton offre. Étape numéro 5, comprendre l'inbound. Comme on l'a vu juste avant, l'inbound marketing, c'est tout le contraire de l'outbound. L'inbound est une stratégie qui consiste à attirer des prospects de manière naturelle en leur fournissant du contenu utile et pertinent plutôt que de les solliciter avec des publicités ou des messages intrusifs. Il existe plein de formes de contenu à créer. Cela peut se faire via LinkedIn, YouTube ou des articles de blog, mais toute l'idée est de créer une boule de neige qui grossira d'elle-même avec le temps. Tout comme l'outbound, un inbound réussi passe par un ciblage de tes prospects. Tu vas être capable de trouver le contenu qui intéresse tes prospects et sur quelle plateforme utilise ton client idéal. Tu cibles une entreprise B2B sur des sujets opérationnels précis, Google sera un très bon canal pour créer du contenu. Tu vends des services de coaching pour les entreprises? Le personal branding via LinkedIn sera parfaitement adapté. Je sais pas moi, tu vends des aides aux cours pour les étudiants, peut-être que TikTok du coup sera la meilleure plateforme. Bref, tu as compris l'idée? Tu dois être présent là où se trouvent tes prospects et leur adresser un contenu adapté. Plus tu auras un produit ou un service sur une niche précise, plus il sera difficile d'avoir une large audience, mais potentiellement plus ta conversion sera grande. A l'inverse, être trop mainstream sera intéressant pour avoir une grande portée de contenu et potentiellement beaucoup de followers, mais sera plus compliqué à convertir. En règle générale, sur de l'inbound, le but est de trouver un bon équilibre entre le reach et les messages pertinents. Un framework très utilisé pour la création de contenu est le Tofu, Mofu, Bofu. Tofu pour Top of the Funnel. Cette étape correspond au haut de l'entonnoir. Les prospects en sont à la recherche d'informations sur un sujet qui les intéresse, mais ils ne sont pas encore prêts à acheter. À cette étape, le contenu doit attirer l'attention des prospects en créant du contenu intéressant. Le tofu est souvent associé à la sensibilisation. Le deuxième est le mofu ou middle of the funnel. Cette étape se situe au milieu de l'entonnoir où les prospects commencent à s'intéresser à ton offre. À cette étape, ton contenu doit nourrir les prospects avec des informations plus ciblées et personnalisées. Le mofu est souvent associé à l'éducation et à l'engagement. Le dernier est le bofu ou bottom of the funnel. Cette étape se situe en bas de l'entonnoir. Les prospects à cette étape sont prêts à acheter et cherchent à prendre une décision finale. Le contenu doit donc fournir des informations spécifiques sur ton offre. Le bofu est souvent associé à la conversion et la fidélisation. En résumé, le tofu représente la phase de découverte, le mofu représente la phase d'éducation et de qualification, et le bofu représente la phase de conversion et de fidélisation. L'objectif de ton contenu est ensuite de collecter les coordonnées de tes prospects ou de les faire s'inscrire à ta chaîne ou newsletter pour ensuite les nourrir avec du contenu supplémentaire qui les aidera donc à mieux comprendre ton offre et à prendre une décision d'achat qui est importante forcément pour ton business. Quand tu as réussi à faire suivre un prospect à tes contenus, il est grand temps de lui proposer tes produits ou services. Utilise donc des offres spéciales, des démonstrations de produits ou des témoignages pour encourager tes prospects à passer à l'action. L'étape numéro 6, c'est la fidélisation. Retenir un client coûterait jusqu'à 5 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Tu as donc tout intérêt pour développer les ventes de ton entreprise à satisfaire et proposer des nouveaux services à tes clients. Les clients fidèles sont plus susceptibles d'acheter à nouveau et de recommander ton entreprise à d'autres personnes, ce qui peut garantir des revenus stables. Un service client efficace et personnalisé est essentiel pour fidéliser les clients.
Il est important d'écouter leurs besoins et leurs préférences et de répondre rapidement à leurs questions ou leurs problématiques. C'est pour ça par exemple que dans mon agence, j'ai mis en place un support client super réactif et insiste beaucoup auprès de mes équipes pour donner des réponses très rapidement aux clients. Reste en contact avec tes clients réguliers en communiquant régulièrement avec eux par email, par téléphone ou via les réseaux sociaux. Tu peux également surprendre tes clients réguliers en leur offrant des services ou des produits supplémentaires de temps en temps. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo et j'espère que cela t'a donné de bonnes astuces pour développer tes ventes et ton entreprise. Si tu souhaites que je rentre en détail sur un sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire et bien sûr, abonne-toi à la chaîne. Sur ce, je te dis à dans 2 semaines. Allez, ciao!